Dis-moi que c'est une grosse semaine astrologique sans me dire que c'est une grosse semaine astrologique. T'oublies carrément de filmer ton introduction à la vidéo de la semaine. Il se passe du stock en s'il vous plaît cette semaine. Ça y va par là. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a comme deux vibes complètement différentes qui sont tranchées au couteau. Mais même s'il y a deux vitesses, même s'il y a deux ambiances complètement différentes, on reste à la même place. C'est très étrange, mais c'est exactement comme ça que c'est montré dans le ciel. On est vraiment en train de se préparer à quelque chose pendant que ça nous arrive. C'est pas mal ça le feeling. Dans les faits saillants, le Soleil en Poisson va faire sa conjonction au nœud nord et à Neptune pour ensuite entrer dans le signe du Bélier. Vénus, quant à elle, rétrograde, va faire son sextile à Pluton et son quasimi au Soleil. Et le Soleil finit par faire son sextile aussi à Pluton. On regarde ça ensemble. Puis oui, j'ai un autre chandail. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les mettre en conscience pour savoir comment les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 17 au 23 mars 2025. Lundi, ça commence quand même assez corsé. Je dirais que c'est une journée où est-ce qu'on a comme deux énergies en parallèle qui sont là. D'abord, on a une lune en Scorpion qui va faire son carré à Pluton et le Soleil qui fait sa conjonction au nœud nord. Donc, la semaine commence avec la lune en Scorpion, une lune qui est en chute, qui est un peu plus intense et plus prenante au niveau des émotions. La manière qu'on a de prendre soin de soi et des autres est un petit peu plus abrasive ou un petit peu plus forcée des fois parce que c'est une lune qui est maîtrisée par Mars. Mars qui est quand même dans le signe du Cancer pour l'instant, donc le signe de la lune, ce qui vient peut-être adoucir tout ça. Mais néanmoins, ici, on commence avec un carré à Pluton, ce qui fait en sorte qu'il y a une vérité qui est révélée. Il y a quelque chose qui vient nous déranger, qui vient refaire surface et avec laquelle on doit dealer. D'une certaine manière, Pluton vient toujours nous mettre face à des défis ou à des circonstances qui sont à la hauteur de qui on est. Donc, c'est de se permettre de voir qu'on est capable de prendre plus, qu'on est capable d'aller plus loin, qu'on est capable de ressortir plus grand des tumultes émotionnels auxquels on fait face. Fait que bref, un petit inconfort ici, mais le Soleil, quant à lui, fait sa conjonction au nœud nord. Le nœud nord, en astrologie hellénistique, c'est un point qui vient amplifier les choses. Donc, c'est comme si carrément on montait le volume sur ce que la planète qui fait un contact vient représenter. En l'occurrence, ici, c'est le Soleil qui nous parle de notre ego, notre identité, un peu notre raison d'être. T'sais? Le Soleil est en Poisson, donc un Soleil qui est beaucoup plus sensible, tourné vers l'altruisme, vers la compassion, vers la beauté, vers la sensibilité, la spiritualité. T'sais? On est vraiment un peu plus dans un monde intangible. Le Soleil est en train de terminer son chemin zodiacal ici parce qu'il est sur les derniers degrés du dernier signe du zodiaque. Ensuite, on va avoir l'équinoxe du printemps qui va venir marquer le début de l'année astrologique qu'on pourrait dire. Alors le Soleil ici, qui se voit amplifié par son contact au nœud nord, vient prendre une proportion peut-être beaucoup plus grande que d'habitude. Alors ici, c'est vraiment un grand nettoyage qu'on est en train d'effectuer. C'est une grosse intégration, peut-être, c'est une grosse remise en question. On est dans une période de l'année qui est très, très tournée vers l'intérieur et je crois qu'avoir un soleil qui vient illuminer une part de nous qui est un peu plus cachée à l'habitude ou qui est un peu plus intérieure, intangible, qui relève plus de l'intuition et du ressenti, mais ça vient nous aider à faire la part des choses et à comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Je crois que ça va vraiment marquer un ton quand on va avoir le soleil qui va entrer en bélier, parce qu'il y a beaucoup de transits qui vont avoir eu lieu déjà, mais c'est aussi que le soleil va gagner beaucoup en dignité, en ressources, quand il va se retrouver dans le signe du bélier. Donc, dans le signe du poisson, il fait quand même bien sa job, puis le fait qu'il y ait le nœud nord pour venir lui donner un petit coup de pouce, ça fait du bien. Mais je pense quand même qu'on va voir une bonne différence, puis ça risque d'être tranché au couteau. Mais profitons de cette période un petit peu plus sensible, un petit peu plus tournée sur la compassion pour s'offrir une certaine forme d'autocompassion aussi. Je sais que le soleil va prendre beaucoup de place ici, mais pourquoi ne pas prendre cette place-là ou cette énergie qui est disponible pour se la retourner vers soi? On est beaucoup tourné à l'intérieur, puis d'avoir le soleil qui est de notre bord, ça pourrait vraiment faire du bien. Ensuite, mardi, une journée simple où est-ce que la Lune fait un trigone à Mars. Ici, ça fait du bien. Mars a recommencé son mouvement vers l'avant et ici, la Lune se voit être ressourcée par sa relation à Mars. Parce que la Lune est dans le signe de Mars et Mars est dans le signe de la Lune. Donc, il y a une réception mutuelle qu'on appelle un échange de ressources, ce qui vient donner un support, un peu d'aide en fait pour mieux vivre ces deux placements-là qui sont, on va le dire, en chute dans leurs signes respectifs. Alors, c'est de voir comment est-ce qu'à travers cette adversité, à travers les complexités, des fois aussi l'intensité qui peut être présente, comment est-ce qu'on fait au mieux? Une chose que j'ai appris récemment qui est intéressante, c'est que les planètes qui sont en chute, souvent, c'est pas qu'elles sont pas ressourcées, parce que Mars est quand même pas impotente dans le signe du Cancer, et la Lune non plus dans le signe du Scorpion. C'est juste qu'il y a des pièges inhérents à ces positionnements-là, comme si on tombait littéralement dans un piège, puis qu'on était poussé à l'excès. Donc, avec un Mars en Cancer, c'est l'excès de protection. Avec une Lune en Scorpion, c'est l'excès d'émotion.
Donc, c'est de voir comment est-ce que ça va nous aider peut-être à tempérer les choses, comment est-ce qu'à travers l'action, on va pouvoir faire avancer les choses aussi, pas rester en mode stagnant ou en mode attente, tu sais. Donc, malgré tout, ça me donne quand même de l'espoir, puis ça corrobore un petit peu le mouvement direct qu'on peut ressentir au niveau de l'action. Parce que c'est vrai que dans l'ambiance, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à l'arrêt aussi. Mercredi, la Lune va faire un trigone à Saturne et à Neptune. Elle va s'opposer à Uranus avant d'entrer dans le signe du Sagittaire où est-ce qu'elle va faire un sextile à Pluton. Quant à lui, le Soleil va faire sa conjonction à Neptune. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même avec la Lune ici, qui est en Scorpion et qui vit son intensité. T'sais. Donc, ici, les planètes, bien qu'elles soient supportantes, viennent quand même ajouter à l'intensité qui est peut-être ressentie. Le trigone de Saturne nous aide à faire du sens de tout ça et à amener de la compréhension à travers tous les ressentis qu'on va pouvoir vivre. Ça, c'est super intéressant. Le trigone à Neptune nous aide aussi à nous donner des outils, en l'occurrence celui de l'intuition, pour qu'on puisse naviguer ces eaux potentiellement troubles ou potentiellement plus difficiles avec une certaine aisance ou avec une mobilité plus fluide qu'à l'habitude. Fait que ça, moi, je trouve que c'est quand même plaisant. L'opposition d'Uranus vient nous réserver quelques surprises, où est-ce que d'une part, ça vient dynamiser le placement, donc la Lune se voit être empuissancée dans son positionnement de chute, ce qui peut être un peu difficile à prendre des fois. Ça peut avoir l'impression qu'on se fait tirer le tapis en dessous des pieds, mais aussi ça peut nous offrir de se faire prendre au détour par des émotions qu'on n'avait pas vu venir. C'est sûr qu'avec le support de Saturne et Neptune, on se sent en confiance. Tu sais, d'une certaine façon, on va peut-être vouloir aller plus haut, plus loin que qu'est-ce qu'on avait espéré, mais c'est de garder en fait en tête que l'opposition d'Uranus vient mettre un petit peu le chien dans le jus de quai, puis ça pourrait nous jouer des tours. Alors c'est juste d'accepter de prendre ça comme ça vient. C'est sûr que des mauvaises surprises, ça peut arriver. Des bonnes surprises, ça peut arriver aussi. C'est juste qu'il faut être prêt à changer son fusil d'épaule, je dirais. La Lune qui va entrer en Sagittaire va nous faire du bien et va nous aider à prendre du recul, en fait, sur tout ça. Ce qui va faire qu'on va tirer des leçons, en fait, de tout ce qu'on aura vécu avec la Lune en Scorpion. Ce qui, à mon sens, tu sais, c'est rare que j'ai l'impression de dire ça, mais j'ai l'impression que le transit de la Lune en Scorpion va quand même être plus bénéfique que négatif si on se permet de le voir comme tel. Et la Lune, dès son entrée en Sagittaire, va faire un sextile à Pluton, ce qui va l'aider en fait à venir épurer, à venir faire du ménage, du nettoyage en fait. T'sais, ça va vraiment être de voir qu'est-ce qui a été mis en lumière et comment est-ce qu'on peut raccorder tout ça en fait. T'sais, Pluton est dans le signe du Verseau, un signe d'intellect, donc ça vient nous aider à tracer en fait un plan, un schéma peut-être qui vient nous aider à voir où est-ce qu'on se situe. Fait que vraiment, cette prise de perspective va nous aider, puis Pluton est là pour s'assurer qu'on n'oublie pas de détails en fait. Quant à lui, on termine la journée avec le Soleil qui fait sa conjonction à Neptune. Tu sais, c'est une semaine qui est déjà beaucoup dans les énergies d'eau. Bien, ici, d'avoir le Soleil qui fait sa conjonction à Neptune et qui précédemment faisait son contact au nœud nord, je veux dire, on est là-dedans à fond la caisse. Là, fait qu'on on a peut-être l'impression d'être perdu, on a peut-être l'impression d'être en plein milieu d'un vaste océan sans nécessairement voir la Terre au bout de l'horizon, mais il faut avoir confiance. C'est ça que Neptune vient nous dire ici, il faut avoir confiance. Les choses vont changer tout prochainement, puis quand même, ça va être un vibe shift, les amis. Là. On est d'ailleurs dans la saison des éclipses. Fait que, il y a beaucoup de choses qui s'empilent. Et puis, je pense que le passage du soleil des poissons au bélier va venir marquer, en fait, comme un coup d'éclat, en fait, sur l'ambiance générale. Et donc, c'est de dire, profitons de ce contact avec Neptune pour vraiment intégrer, dissoudre qu'est-ce qu'il n'y a plus besoin d'être, puis s'alléger d'une certaine façon pour les changements à venir. Jeudi, la Lune, donc, elle fait son trigone à Vénus et Mercure, qui sont les deux en rétrogradation. Elle va faire son opposition à Jupiter et le Soleil entre en Bélier, donc c'est l'équinoxe du printemps. La Lune en Sagittaire qui fait un trigone à nos deux planètes rétrogrades, moi je trouve ça quand même sympathique, ça va nous aider à faire du sens de tout ça. Il y a beaucoup de feu ici, tu sais, comme on voit qu'il y a vraiment une différence, on passe de beaucoup d'énergie d'eau à beaucoup d'énergie de feu, comme on dirait d'un coup. La Lune en trigone à ces deux planètes-là vient les aider à intérioriser, à comprendre en fait. Vénus nous parle de nos valeurs, de nos choix, de nos relations, de la manière qu'on a d'aimer les choses. On est tout en train de revisiter ça ici, puis la Lune vient nous aider à voir comment est-ce que ça prend racine en nous, comment est-ce qu'on suit son élan, comment est-ce qu'on répond à ses besoins. T'sais? Donc, la Lune vient vraiment nous aider à offrir une certaine douceur, si on pourrait dire, ou nous guider à travers tout ça, nous guider à l'intérieur, puis nous permettre d'intégrer tout ça et de ressentir vraiment qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Par rapport à Mercure, c'est tout ce qui a trait à l'intellect, la communication, les échanges avec les autres. Donc souvent, Mercure rétrograde, il y a beaucoup de choses qui pètent, il y a beaucoup de choses qui vont un petit peu... tout est plus long. On a l'impression de devoir faire les choses deux fois, si pas plus. T'sais. Alors, la Lune ici vient nous aider à faire du sens de tout ça et de venir mettre en lumière peut-être nos prises de conscience qu'on est en train d'avoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, puis la Lune gère. C'est sûr que la Lune en Sagittaire est très optimiste. Je pense qu'il n'y a rien de négatif à travers tout ça. C'est juste qu'il ne faut pas sous-estimer l'ambiance générale où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et puis, il faut s'assurer d'être le plus aligné possible et le plus, j'ai le goût de dire, à jour par rapport à ce qui se passe. T'sais? Parce qu'on a l'impression peut-être de ne plus savoir où donner de la tête. Et puis, il faut reconnaître ça à l'intérieur de soi. Ça se peut, comme on va tout vivre ça
cette période-là, on va tout le vivre de manière différente aussi. Puis c'est de se permettre d'accepter où est-ce qu'on est, puis comment est-ce que nous, ça se passe à l'intérieur. Fait que j'imagine que ce que j'essaie de dire, c'est de prendre les choses à face value, comme on dit, là, comme de prendre les choses comme elles sont, et puis d'agir par rapport à elles. La Lune qui va faire son opposition à Jupiter, bon, ben, c'est quand même sympathique aussi, mais ça vient ajouter un petit peu à la frivolité ou à l'excès d'informations qui est disponible. Jupiter est en détriment dans le signe des Gémeaux, fait qu'elle incarne un petit peu l'archétype de la poule pas de tête, ce qui vient faire peut-être pression sur la Lune ou ce qui vient encourager la Lune à peut-être ouvrir plus que nécessaire ou plus que sa capacité. Alors vraiment ici, je pense que jeudi, il y a beaucoup d'énergie positive dans l'air. Puis c'est juste de s'assurer qu'on est en alignement avec ça. Le soleil qui passe, lui, en bélier, va faire du bien aussi parce qu'on va avoir beaucoup plus de clarté. C'est sûr que ça vient alimenter le feu qui est présent dans l'air, mais le soleil se voit extrêmement ressourcé quand il rentre dans le signe du bélier. C'est son signe d'exaltation où est-ce qu'il est vu en tant que roi, littéralement. Donc, le soleil est bien dans le bélier, il y a beaucoup de choses qui se passent à cet endroit-là. Le soleil va également faire son contact à Mercure et à Vénus éventuellement, tu sais. Donc, je crois que le changement d'ambiance qui va se faire ressentir va venir aussi mettre beaucoup de choses en place, beaucoup de choses en perspective, puis il va nous aider à voir en fait les déclics nécessaires. Je trouve que la période dans laquelle on est beaucoup dans l'attente. La semaine passée, je pense que je disais qu'on est un petit peu comme si on avait le tract, comme si on savait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, mais on ne sait pas c'est quoi. Là, on commence à avoir les pions qui tombent et puis j'ose croire que ça va faire du bien, même si il va peut-être falloir se permettre de le voir comme tel, parce que ça ne veut pas dire que ça va être que des papillons et des arcs-en-ciel, là, tu sais. Mais au moins, on va savoir, puis en sachant ces choses-là, on va pouvoir agir avec un peu plus d'assurance. Pour vendredi, je dirais que c'est une journée qui va être un peu... c'est le mot chiante qui me vient en tête en premier, mais qui va beaucoup se passer à l'intérieur, je crois. Donc, on a la Lune qui va faire son carré à Saturne et on a Vénus rétrograde qui fait un sextile à Pluton. Fait que, tu sais, je dis qu'elle est un peu chiante, mais ça ne sera pas que, en fait, parce que la Lune carrée à Saturne, ce que ça veut dire, c'est qu'on se sent un peu bloqué au niveau de nos émotions. On sent qu'il y a beaucoup de travail. Tu sais, je parlais beaucoup d'optimisme le jeudi. Le ton qui change aussi en plein milieu de la semaine, puis qui nous amène vers autre chose. Mais la Lune, ici, elle se prend un peu le mur d'en face, puis c'est peut-être le contre-coup, en fait, de l'optimisme qui va l'avoir habité. Ça ne veut pas dire que l'optimisme n'a pas sa place. Ça veut juste dire que mon conseil de tantôt de dire... qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont puis agir de manière responsable, tu sais, c'est ça que Saturne vient nous dire, en fait. Il vient peut-être aussi nous recadrer. Si on s'est permis d'aller dans l'excès ou dans l'exagération, mais Saturne est là pour nous recadrer, littéralement. Donc, à voir comment est-ce que c'est vécu. C'est sûr que ce ne sera pas l'aspect le plus intéressant. C'est quelque chose qui passe, mais, somme toute, il faut ce qu'il faut. Vénus rétrograde qui va faire son sextile à Pluton, ça c'est intéressant. C'est sûr que ça dépend de la relation qu'on a à la rétrogradation de Vénus actuelle. C'est un travail intérieur, donc avec Pluton qui vient déterrer des choses, ça se peut que ça ne soit pas nécessairement agréable. Vénus, généralement, nous parle de relations, nous parle d'argent, nous parle de nos valeurs, tu sais. Alors il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière qu'on ne voulait pas nécessairement voir. Mais tu sais, le mouvement rétrograde est là pour ça, pour qu'on puisse aller justement faire ce chemin à l'intérieur pour en ressortir plus grand. Alors c'est là que ça peut être un peu inconfortable parce que même si c'est un aspect positif, bien, ça reste Pluton qui vient nous mettre des fois des défis face à nous. Alors à voir comment ça va se passer à ce moment-là, mais Vénus, elle a aussi une carte dans sa poche arrière, puis ça se trouve à être samedi. Donc samedi, on a la Lune qui va terminer son chemin dans le Sagittaire avec un carré à Neptune. Ensuite, la Lune entre en Capricorne, son signe d'inversion. Elle va faire un carré à Vénus et Mercure rétrograde. Puis, Vénus rétrograde va faire son quasimi au Soleil. Donc, samedi, on continue un petit peu l'ambiance qui était présente le vendredi, où est-ce qu'on s'est pris un peu le mur de Saturne dans le face. Là, on se prend le mur de Neptune. Ici, c'est comme si on avait perdu la connexion avec nous-mêmes, avec notre monde intérieur, avec notre intuition. Il y a quelque chose qui passe plus. On doute, on est perdu, on est dans le flou, dans la confusion. Fait que c'est pas vraiment intéressant nécessairement, mais la Lune qui va ensuite entrer dans le signe du Capricorne va nous aider à recadrer tout ça. C'est comme si littéralement on allait sortir l'énergie des poissons en prenant une bonne douche glacée, puis ça nous remet les idées en place. Parce qu'on se rappelle, une lune en Capricorne, c'est une lune beaucoup plus objective, sobre, froide. C'est une lune qui est un petit peu plus détachée de ses émotions parce qu'elle les regarde factuellement. Elle se barre moins des émotions ou des messages qui sont inhérents à elle. Alors, c'est vraiment une lune qui est là pour regarder les faits puis faire ce qui doit être fait. Tu sais, c'est vraiment à la manière saturnienne que les émotions sont gérées. La lune, donc, ensuite, va faire successivement un carré à Vénus rétrograde et Mercure rétrograde.
Alors ici, bon, l'optimisme que je parlais plus tôt, il vient être refroidi un petit peu. Parce que tout dépendamment comment on a vécu les 2 derniers jours, ici, c'est comme si on se prenait un contre-coup de la réalité. T'sais? Fait que c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste que ça peut être un peu plate des fois. Mais moi, j'ai toujours pour mon dire que les énergies en tension, les aspects de carré sont là pour nous offrir la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Puis, moi, je trouve, en tout cas, c'est peut-être mon caractère saturnien, là, tu sais. Je me dis, à quoi bon essayer de pelleter des nuages si, en fait, la réalité est tout autre? Puis, comment est-ce qu'on peut agir au mieux avec les vrais faits? Tu sais, d'une certaine manière, de se mettre en posture de pouvoir atteindre ses objectifs, de pouvoir arriver où est-ce qu'on a envie d'arriver avec les vrais éléments en main. Tu sais, je veux dire, pour moi, oui, l'optimisme est nécessaire pour donner l'impulsion, mais après ça, s'il y a besoin d'avoir une correction sur la route, ben moi, je la prends avec joie. Mais pas tout le temps. Quand même, des fois, c'est vrai que c'est chiant, là. Mais au moins, on peut rectifier puis s'en aller vraiment où est-ce qu'on a envie d'aller. Fait que, tu sais, moi, je trouve que ici, la sobriété de la Lune en Capricorne vient nous aider à nous replacer sur vraiment ce sur quoi on était très optimiste. Fait que c'est juste vraiment faut le voir comme une correction, en fait. Tu sais, comme on fait juste pivoter, puis on avance, mais avec moins de friction, possiblement, tu sais, puis les yeux rivés sur l'objectif. On finit la journée avec Vénus rétrograde qui fait son quasimi au Soleil. Donc ici, c'est le petit as dans la poche arrière que Vénus a suite à la relation qu'elle a eue avec Pluton la veille. Le Soleil, quand il fait un quasimi avec une planète, ça vient l'exalter d'une certaine façon. Ça vient lui donner une puissance vraiment forte. C'est parce qu'on appelle ça, le quasimi, ça veut dire être au cœur du Soleil. Donc, c'est comme si on allait atteindre une certaine forme de pureté, un nettoyage. Et puis, Vénus, à ce moment-là, tout de suite après son quasimi, elle passe d'une étoile du soir à l'étoile du matin. Ce que ça veut dire, ça, c'est que depuis quelques semaines, on est capable de la voir dans le ciel. C'est magnifique. Je la montre à mon garçon à chaque fois qu'on se brosse les dents le soir. Et puis, elle va devenir étoile du matin. Ce qui veut dire qu'après avoir disparu pendant 40 jours, pendant la période de rétrogradation, elle va réapparaître le matin plutôt que le soir. C'est une Vénus qui est beaucoup plus tournée vers l'action aussi, qui s'en vient. C'est une Vénus qui va aller dans le même sens que tout le printemps de 2025. On est vraiment dans un mouvement vers l'avant. Il y a un momentum qui est lancé et puis Vénus, en tant qu'étoile du jour, va être active là-dedans. C'est sûr qu'elle est en train de rétrograder, elle va retourner dans le signe des poissons et tout ça, mais c'est avec une énergie renouvelée qui va ressortir de tout ça et qui va nous amener vers les choix alignés. Alors moi, je trouve que ce mariage entre le Soleil et Vénus va vraiment faire du bien. Ça va nous donner les idées claires par rapport à tout ce qui est en train de se passer parce que Dieu que ça va faire du bien d'avoir un petit moment de clarté à travers toute l'empilade qu'on va être en train de vivre. Et puis, après ça, c'est comme si on se donnait une arme de plus pour pouvoir continuer d'avancer. On n'a pas tous les éléments encore en main, mais ça va être une corde de plus à notre arc pour continuer d'avancer. On termine la semaine dimanche avec le Soleil qui fait un sextile à Pluton, la Lune qui va faire son opposition à Mars et un sextile à Saturne. Donc, un dimanche qui finit quand même sur une note intéressante. Le Soleil qui fait son sextile à Pluton, moi j'aime ça. Je veux dire, on a un Soleil qui est très puissant, qui se fait donner de l'énergie par Pluton. On risque d'avoir l'ego dans le tapis à ce moment-là, laissez-moi vous le dire. On va avoir aussi beaucoup d'entrain, beaucoup de désir d'avancer, que les choses bougent. C'est tant mieux parce que à ce moment-là, on est en plein milieu du mois de mars, qui est le mois le plus chargé astrologiquement parlant. Et puis d'avoir le Soleil qui est comme notre moteur, qui vient nous donner tout ce qu'il a, ça va nous aider. C'est sûr qu'en aspect de sextile avec Pluton, c'est peut-être l'opportunité de voir qu'est-ce qui nous empêche d'aller capitaliser sur cette ressource-là qui est disponible, sur la puissance qui nous habite. Alors, de voir comment est-ce que nous, on va faire face à ça. Mais je crois qu'à travers tout ce qui est en train de se travailler à l'intérieur de nous, plus ce petit coup de boost, littéralement, qui va se faire ressentir, ça nous donne un peu de gaz pour continuer d'avancer. Fait que ça, c'est cool. La Lune qui va faire son opposition à Mars, certaines frustrations vont peut-être se faire ressentir, comme si on avait l'impression d'être tiraillé un petit peu. On a envie d'avancer plus vite. La Lune, comment est-ce qu'on se sent? On a envie que les choses soient juste peut-être différentes. Il faut se permettre d'accepter où est-ce qu'on est. On est dans une période très, très longue de l'année, même si c'est très chargé. Et puis, Mars n'est non plus pas des plus actifs en ce moment dans le signe du Cancer. Fait que c'est là que la situation va peut-être être un peu dérangeante. Surtout que je viens de dire qu'avec le Soleil qui est genre « let's go, on y va », comme il y a un peu le frein, d'une certaine façon, qui est mis ici, ou pas nécessairement un frein, mais c'est juste comme on est ankylosé. On a besoin d'avancer, mais ça va pas super vite, puis ça peut être frustrant. Le sextile à Saturne, pour finir, ça nous aide quand même à tirer profit de cette lenteur. Saturne, c'est une planète qui nous aide sur la durée, qui apprécie aussi qu'on prenne le temps. Et puis donc ici, l'opportunité, c'est de justement capitaliser sur cette lenteur, couplée du fait qu'on a beaucoup d'énergie et de volonté d'action.
pour se mettre en position. Tu sais, je ne sais pas comment le dire autrement, là, mais j'ai vraiment l'impression que cette période-ci est chargée et il faut se permettre de la porter pour voir où est-ce qu'on va pouvoir l'amener. Tu sais, c'est un peu un travail d'endurance ici. C'est un travail de résilience qui nous est demandé. Et puis, c'est parce qu'on a besoin de dérouler tout ça une étape à la fois. Alors, c'est un petit peu comme ça que la semaine se termine. Fait que oui, j'ai l'impression que je termine un petit peu sur une note basse ou un petit peu faible. Mais écoutez, ça arrive des fois des moments comme ça dans la vie. Et puis, moi, ce que je dirais, c'est que on est vraiment en train de se façonner quelque chose, un genre de véhicule. Là, j'ai comme des souvenirs, là, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, là, mais tu sais, les Power Rangers, là, quand ils sont face à un ennemi, puis là, ils se disent comme « Oh my God, on est complètement surmené par tout ça. Il va falloir qu'on utilise notre arme ultime. » Puis là, ça prend du temps parce qu'ils font tous leurs petits moves, puis tout ça, mais ils finissent par comme mettre ensemble toutes leurs forces pour créer quelque chose de plus grand. T'sais. Ça prend du temps. J'imagine dans ma tête que ça les rend vulnérables pendant qu'ils font ça, mais c'est un mal nécessaire pour être capable de faire face à ce qui s'en vient. Puis, c'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur en ce moment dans l'astrologie. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On est en train de se faire les armes pour affronter tout ça. Et puis, ça nous met dans une situation un petit peu vulnérable où est-ce qu'on aurait envie d'être ailleurs, mais c'est là qu'on est. Puis le pari, c'est qu'on va être capable de passer au travers parce qu'on va être plus fort qu'on s'imagine. Donc, c'est vraiment une espèce de moment bizarre où est-ce qu'il y a comme un gain de force, mais en même temps, on ne bouge pas, puis ça ne bouge pas trop, mais il y a beaucoup de choses qui nous arrivent en même temps qu'on a l'impression d'être à l'arrêt. C'est très, très compliqué à essayer de distiller tout ça. Puis je crois que d'en prendre une étape à la fois, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut vraiment le prendre comme tel. Sinon, si on se tourne vers la semaine prochaine, il y a du stock aussi. Donc, on a Mercure rétrograde qui fait son quasimi, qui va faire son sextile à Pluton. Vénus rétrograde, quant à elle, va retourner dans le signe des Poissons et faire sa conjonction à Neptune. On va avoir une éclipse solaire en Bélier. Mercure rétrograde va ensuite retourner dans le signe des Poissons, faire sa conjonction à Neptune. Et puis Neptune va rentrer pour la première fois depuis un méchant bout dans le signe du Bélier, ce qui va lancer un cycle d'environ 14 ans dans ce signe-là. C'est pas rien. Il y a des grosses plaques tectoniques qui bougent la semaine prochaine et puis l'énergie continue d'être très, très électrique avec toute l'énergie d'éclipse qu'il y a dans le ciel. Alors, on prend les choses une à la fois. Je parlais beaucoup de changements de ton cette semaine. Il y en a encore la semaine prochaine. Fait qu'on se permet de valser puis de danser à travers tout ça. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. J'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce ou à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes un petit peu tout ça. Je crois que si on suit l'astrologie ou non, on ressent qu'il y a quelque chose de différent dans l'air. Alors, je serais vraiment curieux de voir comment est-ce que ça se passe chez toi. Sinon, si tu as envie de travailler avec moi, c'est possible de le faire en m'écrivant sur Instagram par DM ou par courriel. C'est vraiment la meilleure façon de rentrer en contact avec moi, puis on regarde comment on peut s'arranger. Et sinon, merci d'être là et à très bientôt.